Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, quart complet. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez, comment ça va? Merci beaucoup d'être au rendez-vous pour cet entraînement quart complet. Qu'est-ce qu'on fait dans un entraînement quart complet? On va chercher le bas du corps, haut du corps, le devant du corps, l'arrière du corps. Souvent, les régions que les gens aiment cibler, il y a les fessiers, il y a les abdos, il y a les bras. Alors, on travaille tout ça, on fait ça en faisant compter chaque seconde, mais surtout, c'est vous qui décidez. Et moi, bien, la plus-value que j'ai à vous offrir comme entraîneur, c'est d'aller travailler, peaufiner tout ce qui est posture, tout ce qui est technique d'exécution. Alors, je vous invite à être ouvert là, aux conseils que je vais vous offrir à ce niveau. Vous le marchez, le premier mouvement, première chose que j'aime bien faire, c'est du cardio. Et je vais souvent vous proposer de marcher ou jogger et je vais vous offrir des alternatives avec les sensos. Et vraiment, d'emblée, allez-y avec ce que vous pensez être le mieux pour vous. Puis ensuite, vous pourrez toujours revisiter les contenus qui sont disponibles un peu partout sur le web. Premier mouvement, repeater genou. Ça ressemble à ceci. Vous tirez 3 fois et vous changez de côté. OK? Pas de panique. 3. Si jamais vous êtes en train de vous dire, je sais pas comment faire ça, j'ai potentiellement peut-être pas la coordination pour aller rentrer un mouvement comme ça, je vais vous dire, continuez à faire le jogging, regardez bien le mouvement et surtout, laissez-vous le temps parce que tout est une question de temps. Pour vrai, 3. Et si à l'inverse, vous êtes des athlètes olympiques et vous êtes en train de vous dire, ben voici un bel échauffement, mais parfait. Parce que c'est des contenus qui se veulent inclusifs. 3. Un mot très tendance ces jours-ci. 3. Mais c'est parfait quand c'est inclusif, ça veut dire que tout le monde peut y trouver quelque chose. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que on est tous différents. Alors pourquoi faire la même chose si on peut l'adapter à ce qu'on a besoin? 3, 2, maintenant. Je veux juste vous rappeler une chose importante. L'être humain a un petit côté paresseux. On l'a tous. Alors, je vous invite à prendre vos décisions en essayant d'opter pour la meilleure option possible, pas celle qui convient au moment où vous la faites, OK? Alors, ne soyez pas paresseux. Optez ce sur quoi ça va vous amener plus loin. Ça va? 3, 2. Facile à dire, vous allez dire oui, effectivement. Mais vous allez tellement être gagnant à la fin. On va tous être gagnants. Hein? On devient des meilleures versions de nous. Repeater 3, regardez ce que je vais vous proposer. 1, twist. Est-ce que ça vous tente? Hop, twist. Oui, il y a un petit élément d'équilibre, hein? Vous l'aurez constaté. On le constate souvent quand on perd l'équilibre. Hop. 1, 2. Je fais un petit twist, j'essaie de m'amuser avec ça. Je ne veux pas m'étourdir. Faites-moi donc un jumping jack pour le plaisir. Est-ce qu'on a du fun? On respire bien. Le jumping jack, c'est un saut. La version sans saut, l'alternative, le tendu. C'est 8, 7. Comment ça se passe? C'est 4. Jogging jambe gauche. Marche ou jog. Amplitude. On se relance. Repeater 3. On l'appelle répétition 3. 1, 2, 3. Comme ça, tout simplement. On respire bien. Est-ce que j'ai parlé de posture là, parce que je l'ai mentionné en intro? 1, 2. C'est quoi la posture? La posture, c'est tout ce qui implique l'alignement. Peut-être en prolongement du dos. C'est ce qu'on néglige souvent par réflexe, mais aussi parce qu'on est beaucoup sur les écrans. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit juste y penser plus souvent. Hop. Alors, alignement tête, épaules, hanches. Hop. Dans ce cas-ci, c'est un petit peu incliné vers l'avant sans m'affaisser. Encore. Twist. Hop. 3 autres. C'est tellement le fun.
Notre premier segment, que j'ai fait durer un petit peu plus longtemps. Hop. Jumping jack dans 3, c'est 2. Jumping jack ici. On se retrouve au deuxième bloc. À tout de suite. Des fentes alternées, mais devant, derrière. Devant, derrière. Juste ça comme ça. En même temps, tout ça parce qu'il y a un élément d'équilibre. Il y a un transfert de poids. Je vous invite à questionner comment vous êtes placé, à vous demander est-ce que ma posture est belle? Est-ce que je respire? Donc, plein de choses à penser, mais c'est des bonnes raisons d'utiliser son cerveau. Gauche devant, votre gauche et derrière. Est-ce que ça va? Implication des abdos, ça veut dire que je continue à respirer. Je ne retiens pas mon souffle. C'est difficile des fois parce qu'on dirait qu'on a envie de se concentrer sur la tâche. Et parfois, de faire plusieurs choses en même temps, c'est exigeant, mais c'est pour le mieux dans la mesure où on a besoin de penser à tout ça pour bien faire ce qu'on fait présentement. Devant, derrière, allonger la colonne. Excellent. Et on en fait 2 autres. Je vous fais une petite combinaison sympathique que je présente d'abord avec un saut, mais vous connaissez déjà la version sans saut. Pente devant. Donnez-moi des jacks. Jambe gauche devant, si vous êtes sur la même jambe que moi. Jumping jack. 4. Juste ça, tout ça, en souriant, parce qu'on se fait du bien et qu'on peut se croiser sympathique. Le dernier, je le croise pas pour une transition fluide. Ou je le croise pas, puis c'est bien correct. Implication des abdos. Ouvre, croise pas. Devant, derrière, croisé. 2 autres fois. On respire. Comment ça va de votre côté? Est-ce que vous aimez ça? Vous rappelez-vous de la version sans saut que je n'ai pas mentionnée, mais qui est toujours présente? Jumping jack ou tendu. Restez en jack. À tout de suite pour le 3e bloc. On va s'installer sur le dos. Je vais aller vous proposer des exercices pour renforcer le tronc. Si vous en avez des poids ou une bouteille d'eau, 1 ou 2 bouteilles d'eau, c'est pas essentiel, mais si vous le souhaitez, ça va être plaisant. Alors, la jambe en bas, en haut, descend et monte. Descend et monte. Descend, up. La même chose se fait sans les charges. Encore, c'est 8. 7. Je vous regarde pas tant l'alignement. Ce qu'on fait présentement, c'est qu'on ne veut pas le sentir dans le cou. Dans 2, je vais le ralentir. Comme ça, vous allez voir. Peut-être que vous allez préférer plus lent. 1, 2, 1, 2. Yes! Il a fallu que j'y pense, hein? C'est 1 et 2. Woo! Un peu plus vite. 8. 7. Plus que 4. 3. 2. 1. Et relâche. On change de jambe. 4. 3. 2. Here we go. Vous descendez. Vous montez. Est-ce qu'on préfère sans les charges? Est-ce qu'on préfère 2 temps chaque? Aïe, 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 il a l'air de rien, hein? Comme c'est souvent le cas. Ça a l'air simple et c'est pas compliqué à proprement dit, mais c'est prenant. Oh my! 2 temps, c'est 1, 2. Est-ce qu'on sourit? Des fois, c'est plus dur de sourire à la fin d'un entraînement, même s'il est express. Parfois, surtout quand il est express, parce qu'on est en train de tout donner vite. Hop! Hop! Ouh! Il en reste 4. Good! 2 autres. Un autre. Les 2 jambes en haut. 8. 7. 6. 5. Je termine sur ça, juste comme ça. Pouce, inspirez un peu pilates, on respire. 8, 7, 6, 9 bonus. Si vous me permettez, je vous en lance un parce que je veux juste m'assurer que la fatigue, elle est bien installée. On respire bien.
1, 2. Si je prépare, pied par terre. Je vous invite à revoir les contenus parce que je vous présente les alternatives, hein? Mais parfois, elles arrivent peut-être pas au moment où vous avez besoin de l'option par rapport à une blessure ou vos préférences. Et c'est en revisitant les contenus que vous avez le luxe d'aller vraiment les découvrir, les redécouvrir, ces options pour tous. Aïe, aïe, aïe. Wouh! Est-ce qu'on est capable d'un dernier 4? Je vous promets une belle séance d'étirement dans 3, dans 2. Pieds par terre si vous le préférez. On se retrouve aux étirements tout de suite. Comment ça s'est passé de votre côté? Étirons tout de suite le mollet. Quel bonheur, hein? Cette dernière partie, une partie importante, c'est les étirements, mais je dirais une partie importante également parce que ça vous permet de constater le bien-être post-entraînement et ça vous permet de poser un regard un peu sur ce que vous avez fait, ce qui a bien été, ce qui a moins bien été, ce que vous feriez peut-être autrement la prochaine fois. On est là dans cette position, on étire, hein? J'incline vers l'avant, même si je vous regarde, même si je triche un peu au niveau de l'alignement, peut-être en prolongement du dos. Je ne veux pas forcer mon cou quand j'étais au sol avec les abdos, même chose. Je ne veux pas que ça se passe au niveau des trapèzes. Quand on travaille le tronc, on y va vraiment avec une fatigue musculaire au niveau de la gaine abdominale. Descendez les épaules, on respire bien. Est-ce que je peux ajouter ceci? C'est tendu peut-être, mais c'est pas mauvais signe dans la mesure où quand on reste en position, on peut aller chercher un petit peu plus loin, allonger davantage la région impliquée. On inverse. Je vais juste la faire une autre fois ici. On a aussi à se jaser de tout ce qui est pensée du jour. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est progression versus perfection. Qu'est-ce que ça veut dire? On veut voir une progression, on veut du progrès, on veut devenir meilleur, mais on ne vise pas la perfection à proprement dit. Il n'y a pas de mal à viser quelque chose de presque parfait, mais enlevons-nous la pression d'avoir à rendre quelque chose de parfait. On veut juste la meilleure version de soi, la meilleure version du mouvement. Je vous souhaite une journée extraordinaire. Merci encore d'avoir été au rendez-vous. Merci de jaser de 2 temps de mouvement autour de vous. À bientôt!